Salut tout le monde, c'est Itachi4256 et enfin de retour pour un nouveau déplacement. Ça faisait un bout de temps quand même, parce que pour vous raconter un peu les galères. J'avais commencé à filmer mon vlog tranquillement en me dirigeant en train vers Clermont pour le dernier déplacement en Ligue 2. Et là, paf, train retardé d'1 heure et déplacement annulé parce qu'il n'y avait plus aucun train vers Clermont en départ de Nantes. Du coup, merci la SNCF d'avoir sponsorisé ce non-déplacement à Clermont. Et deuxième déplacement du coup en Coupe de France que je n'ai pas pu faire parce que la jauge des Lorientais était limitée à 100 et que toutes les autres places ont été vendues en 1 ou 2 heures à Ruffiac. Et j'ai pas fait partie des 100 supporters. C'était limité. C'était réservé pour les ultras et c'est logique vu que eux ils payent leur abonnement au groupe de supporters. Alors du coup prochain déplacement, ça nous laisse demain face à Bastia. Sacré déplacement quand même, sacré affiche Bastia. Ça faisait, je l'avais noté au début de saison, je m'étais dit la Corse, faut au moins que j'en fasse un des deux. L'objectif c'est de faire les deux. Mais là, en tout cas, ça commence par demain Bastia. J'espère pas me prendre une mauvaise surprise de la SNCF. Surtout qu'on est en période de grève, il risque d'y avoir de la neige et tout. Ce serait un peu chiant. Très chiant même. C'est pourquoi, du coup, rendez-vous demain en direction de la gare de Lorient pour aller à la gare Montparnasse. J'aurais pu aller à Massy aussi, TGV. Ça aurait été peut-être plus simple. Mais bon, que veux-tu? Que veux-tu? On choisit pas forcément. Et pour ce petit déplacement corse, pour ce gros déplacement corse, sans doute un des plus, le plus lointain que j'ai jamais fait pour tout court de chez moi, pour le FC Lorient ou pour quoi que ce soit. Stuttgart, c'est pas aussi loin que Bastia, il me semble, non. De toute façon, ce record normalement ne pourrait être battu que par Ajaccio, à part si on tombe contre un club de Bonifacio en Coupe de France. Et sur ce. Ou alors si on tombe contre un club en Guadeloupe, alors là, pas sûr d'y aller là. Là, pas sûr, je vous garantis pas que j'irai. Allez, sur ce, je vous redis à demain pour ce fameux déplacement. Allez, à plus.
de retour à Bastia. Je parle pas très fort parce qu'il y a des gens dans l'hôtel. Mais on est arrivé, on est bien arrivé. Je vais me diriger vers le stade Furian. Je crois qu'on dit Furian, on prononce pas les i. Du coup on dit Pantalone aussi. Et du coup rendez-vous au stade Furian. Je vais prendre le train. Je prends le train, j'ai acheté un pass sur le site des chemins de fer Corse Pro qui m'amène directement. Du coup autant le prendre. Et on se retrouve là-bas. Allez, à plus. Ce truc en colimaçon de Gaulmont, ça fait 3 heures que je monte. Darling Zidane, Lyonga Mpeni. Numéro 77, Panos Katseris. Numéro 6, Laurent Abergel. Numéro 17, Jean-Victor Makengo. Numéro 21, 62, Arthur Avo Ebong. Numéro 28, Sambo Soumano. Les remplaçants. Numéro 1, Benjamin Leroy. Numéro 60, Enzo. Numéro 30, Johnny Plassi. Faut la courir vachement quand même. Tom Benazé. Au numéro 4, Anthony Roncaille. Au numéro 6, Toumé Guide. Ouais, ça fait tard, quoi, surtout pour le parquage. Oh le bordel! Oh le bordel! Carton rouge pour Bastia. Et jet d'objet, jet de fumigène. Là, le gardien allait le ramener. Petite annonce à faire dans le stade sans doute. Mesdames et messieurs, il est interdit de lancer des objets sur la pelouse. Merci. C'est pour nous la fumée orange normalement. Est-ce qu'ils vont faire péter encore une bombe agricole? Je pense qu'ils ont beaucoup souvent. C'est ça. Comment il est fait parce que c'est drôle, je sais pas. Et des jets d'objets sur la pelouse, tout le monde rentre au vestiaire. Génial. Ouais, une petite bombe pour la route là. C'était sympa. Allez, plus de fumée, ça fait pas de mal. Bon bah, c'est parti. Retour des joueurs sur la pelouse. Ça fait quand même au moins 30 minutes. Bel accueil des arbitres. Allez, tout le monde au vestiaire.
Salut, on est de retour de Bastia. Du coup, je dis ça, mais je suis rentré depuis un moment déjà, ça fait presque une semaine. Là, on est juste après le tirage des 32e de Coupe de France. Je suis rentré de l'US Monnaie. Je ne ferai pas je ferai pas de vlog sur ce déplacement. J'ai voulu profiter. Du coup, j'ai pas pris d'image. Et du coup, voilà qui conclut ce petit dep à Bastia. Enfin, ce petit dep, c'est littéralement le plus loin que j'ai fait de toute ma vie. En espérant que ça reste pas le plus loin que je fasse de toute ma vie. Hein. Et voilà, c'était vraiment sympa. Je vais sans doute montrer quelques images, comme par exemple, on a eu de magnifiques pizzas à la buvette, et ensuite ils nous ont donné les restes qui restaient à la fin du match gratuitement. C'était vraiment super. J'ai fait un petit tour en train, du coup forcément j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait plein de Bastia autour, mais ambiance très folklorique, ça parlait football, ça parlait beaucoup des divisions inférieures. J'ai l'impression que les Corses s'intéressent beaucoup plus à leurs championnats locaux, et c'est normal vu que c'est difficile quand t'es en Corse de te déplacer n'importe où qui n'est pas en Corse. Ça se comprend. Et franchement c'était très dépaysant, j'aime beaucoup. Et hâte d'y retourner pour aller à Bastia, ou qui sait en Coupe de France, on peut peut-être choper Corté, ou Bastia encore. Ce serait un peu dommage, mais bon. C'était quand même vraiment sympathique comme déplacement. Hâte de retourner en Corse. Bon, du côté d'Ajaccio, c'est... Bon, en tout cas, on verra. J'espère ne pas être interdit de dep là-bas. Vu ce qui s'est passé plus tôt dans l'année. Voilà, alors, comment ça se passe? Du coup, on a fait match nul, 0-0. Et ensuite, en Coupe de France, on a gagné 5-0. C'était vraiment super. Petite anecdote, dans l'avion aller vers Bastia, je me suis retrouvé avec une équipe de nationale, il me semble, je sais plus, ou de régionale, de la région de Caen, il me semble, et qui allait affronter la réserve du FC Bastia, qui était dans mon avion, du coup, c'était vraiment sympa. Vraiment apprécié beaucoup cette expérience. Je me suis fait la connaissance de gens que je n'avais pas vus auparavant, mais que j'avais déjà pu voir sur les réseaux sociaux. Alors, petite anecdote, que j'ai pas pu filmer, du coup. À la sortie du stade de Bastia, du coup, vous avez pu voir l'interruption de environ 30 minutes. Et les derniers trains étaient déjà partis, et du coup, à la sortie du parcage, j'ai dû faire la route à pied jusqu'à Bastia, et le match est à Furiane. Et à Furiane, c'est pas Bastia, c'est à 1h20 de marche. Allez, du coup, le petit marathon de fin de match, ça donne vraiment... écoute, ça muscle les guibolles, hein. Tant pis, on n'a pas le choix de toute façon. Sur ce, je vous dis à plus, et mon prochain dep filmé, ce sera sans doute en janvier, Laval. Ça va être vraiment sympa. Je vous tiens au courant, parce que je suis pas sûr encore. Je suis vraiment pas sûr. On verra, ce sera peut-être Tours. Parce qu'on vient de tirer le Tour en Coupe de France. Et ça tombe bien, j'en reviens. Je suis allé à Amboise en Coupe de France pour aller voir le match contre l'US Monnaie, 5-0 pour Lorient. Et sur le retour, je suis allé voir le match Tours-Cesson. Et du coup, j'ai déjà fait le stade de la Vallée du Cher. Enfin, fait. Comme vous pouvez voir sur cette image-là. Enfin, fait, c'est un bien gros mot quand tu vois pas le terrain, quoi. Enfin, bref. Du coup, on y retournera, bien sûr, on sera là. Partout et toujours. J'espère surtout qu'il y aura du monde. Ce serait vraiment génial. Normalement, c'est un endroit qui est accessible en train, en voiture, en bus. Du coup, j'espère que les gens feront le déplacement. Sur ce, passez tous une très bonne soirée, bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce déplacement. La semaine prochaine, d'ici quelques jours, vendredi, ce sera le match contre Troyes à domicile à ne surtout pas sous-estimer, parce que j'ai vu qu'ils étaient en très bonne forme ces derniers temps. Puis ce sera à domicile le Paris FC. Bon, inutile de dire que c'est la meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 2 et potentiellement la meilleure équipe avec Lorient. Allez, sur ce, à plus tout le monde.